Et bienvenue à un retour à Dieu. Je suis toujours accompagné de ma belle femme Estelle et de mon beau-fils Giovanni. Comment ça va, Estelle? Ça va. Ok, super. Alors aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, qui te tient à cœur. On va parler de la division. Ouais. Alors, on va bien faire la part des choses entre la division faite par notre Seigneur, Ouais, Jésus-Christ, et cette faite par le diable. exactement. Voilà. Alors vous allez voir, on va tomber dans l'actualité. Mais d'abord, je voulais vous amener tout de suite à un verset. Ce verset-là. Alors attendez, moi je vais le mettre un peu plus gros parce que sinon je ne le verrai pas. C'est le verset donc de Matthieu 10, c'est Matthieu 10, pardon, verset 34, qui nous dit: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, etc., etc. Voilà, ça, c'est ce que nous a dit le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur terre, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Et ça, c'est la bonne division, celle que Dieu nous fait comprendre par cette parole, c'est la division entre le bien et le mal. exact. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à là-dessus? Ah ben non. J'ai fait ta timide, quoi. Allez, hop, moi je vous vais en tout cas en attendant des bons petits versets d'encouragement pour la foi. Donc oui, moi ce que je voulais faire la part des choses, parce que à l'heure actuelle, ce qu'on peut voir, mes frères et sœurs en Christ, c'est la division faite par le diable. Celle qui entraîne justement les malheurs de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Exactement. On peut parler de quel genre de division dans ces cas-là, mon cœur? Ben, le communautarisme, par exemple. Ouais, le communautarisme, on est en plein dedans. Là, on est en train de subir justement une loi séparatisme, qui est à l'ordre du jour, je veux dire, pardon, à l'ordre du jour. Ouais. Et là, c'est à nous, on veut tirer une sonnette d'alarme, encore une fois. On est là, on n'est pas là pour vous faire des leçons de morale. On est là pour vous partager la parole de notre Seigneur. Et là, on est en train de vous expliquer que là, le diable est à l'œuvre. Exactement. Et que la division, on va la voir partout. Alors, l'une des premières divisions que nous, on voit, et on peut en parler, entre guillemets, Ouais, c'est la division entre les blancs et les noirs. ouais, exactement, qui est en train de monter en puissance en ce moment, On n'arrête avec pas, hein. des mouvements tels que Black Lives Matter, Ouais, ça a commencé comme ça, ouais. des associations, voilà. Avec la famille Traoré aussi. Ben, sans vouloir faire de publicité. Ouais, voilà, mais il faut en parler, quoi, voilà, hein, c'est ce qu'on a vu à la télé, quoi. Des indigénistes Ouais. qui remontent en surface, plein d'aberrations et de conneries, Ouais. suscitées tout simplement par l'esprit de l'antéchrist, par Satan lui-même, quoi. C'est ça. Parce que on sait bien que c'est l'artifice du diviser pour mieux régner. C'est exactement Donc, ça, c'est ce qu'il a fait déjà, le diable, quand il était dans les cieux avec les anges. Exactement. Oui. Il les a divisés de la gloire, il les a éloignés de la gloire de Dieu en les trompant. Et il emploie toujours les mêmes méthodes, vu que l'ennemi est le même depuis la nuit des temps. Donc il emploie les mêmes armes depuis toujours, divisé pour mieux régner. Et là, il est en train de monter une société contre une autre. Une famille, les familles sont divisées actuellement pour des situations qui varient, bien sûr, hein, parce que il faut le dire, il y en a qui sont divisés suite à l'homosexualité.
C'est vrai. Il y en a qui sont divisés suite au divorce. Il y en a qui sont divisés suite à appartenance politique. Voilà, ouais, ou à des groupes associatifs. À des groupes comme les féministes, par exemple. Des groupes associatifs. Il y en a qui sont divisés à cause de l'ethnicité. L'ethnicité, exactement. Voilà, donc ce sont des divisions qui ne relèvent pas du Seigneur, quoi. Ouais, c'est pour ça que nous, on veut vraiment faire la part, parce que la division en soi, elle est pas mauvaise, mais ça dépend qui c'est qui en est l'investigateur. C'est ça. Celui qui est aux manettes, on va dire. Si ça vient de Dieu, comme le Christ nous l'a dit, quoi. Lui nous l'a dit, il est pas venu apporter l'épée, mais l'épée, hein. Nous, on l'a vécu de plein fouet. La dernière vidéo, on l'avait dit, hein, ne serait-ce que des problèmes familiaux qu'on a eu, où justement, mais Dieu nous a bien montré qu'il nous divisait, là. Ben oui. Là, moi, je me reconnais dans cette parole, hein. Et cette division, je la trouve saine, je la trouve bonne, parce qu'elle vient de mon Père. Ben voilà, qu'elle vient du Seigneur Jésus-Christ, qui nous l'a dit. Celle-ci, elle est saine. Ben oui. Voilà, celle qui, justement, différencie le bien du mal. Exactement. Celle qui coupe, justement, tout ce qui nous attache à ce monde. Et ça, c'est bon, quoi. Mais celle-là qu'on voit, là, ces temps-ci, là, mais sur tous les points, comme on vous a dit, hein, sur tous les points, hein, que ça soit par rapport à notre couleur de peau, que ça soit par rapport à notre sexe, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on nous divise. On fait en sorte que, justement, on se déteste. Ben oui, ça vient du diable, ça. Tout ça relève de la tromperie de Satan, parce que il trompe les hommes, hein, en fait. Ouais. Il nous trompe et beaucoup tombent dans le panneau, malheureusement, croyant bien faire, mais ils sont totalement à côté de la plaque. Parce que quand on regarde ne serait-ce que les guerres communautaires, hein, entre moi, la France, franchement, c'est un pays que j'aime de tout mon cœur. J'aime vraiment la France. Et quand je vois aujourd'hui en France qu'on doit s'entendre dire les blacks d'un côté, les blancs d'un autre côté, moi, c'est gênant. Alors je fais comment? Mes enfants qui sont métis, on fait comment? On les divise en deux. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez comme quoi... On érige un mur, voilà, on fait l'apartheid, c'est quoi? Vous voyez comme quoi la division de Satan n'amène que le chaos et c'est d'une aberration pas possible, quoi. C'est un grand n'importe quoi. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, c'est vrai que ça me fait mal au cœur, quoi, parce que nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est chrétiens, vous êtes chrétiens, frères et sœurs en Christ. On n'est pas là-dedans, quoi. Ça nous regarde pas. On n'est pas une couleur peau. C'est pas notre guerre, ça. C'est une fausse guerre, déjà. Voilà, c'est une fausse guerre, quoi, on sait très bien que c'est le diable qui est aux manettes, hein. Bah oui. Et donc, du coup, voilà, qui veut diviser pour des choses stupides. On trouve tous les mots, à ces temps-ci, de la terre à la France. C'est vrai que la France, pardon, elle a pas fait non plus des trucs magnifiques dans son histoire, mais on peut le reconnaître qu'elle a fait aussi des belles choses. Mais là, ces temps-ci, on lui reproche tout ce qu'elle a fait de mal. Donc voilà, quoi, et on s'en sert justement, je vous dis là, voilà, pour faire des guerres communautaires. Et ça, nous, on se retrouve pas là-dedans. On voit très bien que le diable est en train de diviser les gens. Voilà, il est en train de diviser, quoi, parce que diviser pour mieux régner. Exactement. Voilà, hein, ça c'est leur doctrine. Hein. Bah oui, on ouvre les vieilles blessures du passé et tout. C'est sans utilité pour notre âme, quoi. Franchement, si ce n'est à conduire à la perte, c'est exactement ça. C'est ça, là. Donc, je vous dis, là, vous voyez aux infos, là, dernièrement, c'était l'UNEF, là, l'association d'étudiants, là, qui justement organisait des réunions que avec des noirs où les blancs étaient exclus. J'ai appris aussi qu'apparemment il y avait des réunions que de blancs aussi, où les noirs étaient exclus. C'est un truc de dingue. Hein. Non mais ça, on dirait le modèle américain là. En fait, moi je dirais que la réunion où il n'y avait que des blancs, les noirs exclus, c'est une mascarade. C'est juste pour prouver, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ouais. En fait, dire vous voyez, on a aussi fait une réunion que pour les blancs. On n'est pas raciste, en fait, on n'est pas communautariste. Voilà. Mais en fait, c'est tout le contraire. Mais disons que c'est de l'hypocrisie, parce qu'on sait très bien que ce genre de réunion où il y a que des noirs, on va dire, ou que des blancs, ça va rien apporter de bon. C'est clair. Ça va rien apporter de bon, si ce n'est que justement, on va encore créer ce fossé, c'est créer des guerres. Et comme j'ai dit, comme sous le modèle américain. Exactement. Où on voit que justement, les blessures ne seront jamais refermées parce qu'on les attise. Parce qu'à chaque fois, on fait en sorte de les rouvrir. Exactement. Et donc, du coup, sachez qu'aux États-Unis, c'est toi-même qui me l'as dit, hein, parce que toi, tu as vécu quand même un petit peu aux États-Unis. En tout cas, tu as voyagé aux États-Unis. Qui m'a dit que ça, c'est une blessure tellement profonde. Ah oui. Que même les Américains n'en sortiront jamais. Quoi. Ah non. Surtout s'ils n'ont pas la foi. Elle n'est pas prête de guérir. Hein. Même avec la foi, certains ont encore du mal. Mais même avec la foi, ouais. Beaucoup ont encore du mal. Je vois aujourd'hui, il faut le dire, hein, que la communauté noire
est en train de devenir aussi, si ce n'est plus raciste même que les Blancs. Et moi, je vous le dis sincèrement, je suis black et je vois hein, ce qui se dit, je vois ce qui, j'entends ce qui se dit et tout ça, mais bon, je dis, on est en train de devenir ce qu'on a toujours reproché aux autres. Mais bon, ça, ouais. Ça c'est quand on suit la division satanique. C'est vrai. Ça c'est quand on suit les divisions selon Satan. Voilà. Ça n'apporte rien de bon. Non, mais ça n'apportera pas de bons fruits. Les fruits seront pourris. Bon. Ça, il le dit dans la Bible. Et ça, c'est un bois mort qu'il faut jeter au feu. Hein. C'est que ne soyez pas de cette graine-là qui, justement... N'y participez pas. Ouais, devenir comme ça, c'est horrible, quoi. Comme tu dis, quoi. C'est que là, maintenant, le racisme... Moi, je croyais, quand j'étais petite, que le racisme... C'est tout bête, hein, ce que je veux dire, mais je crois qu'il était réservé qu'aux Blancs. Mais franchement, hein, moi, je me dis, voilà, pour être raciste, faut être blanc. Et quand j'étais petit, toi. Ouais. Et plus là j'ai grandi, je me suis aperçu que voilà, en ayant vécu en Afrique, c'était pas aussi simple que ça. Et maintenant je me rends compte que les choses sont en train de changer, quoi. C'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est même ouais, c'est même impressionnant, quoi, de savoir que justement que le racisme change de visage, change de couleur de peau même. Exact. Donc voilà, donc pour le coup, quoi, nous on peut être qu'en désaccord avec ce genre de division. Nous, si on fait cette vidéo, c'est pour pas que vous tombiez dans ce piège qui peut justement vous éloigner aussi de votre foi. C'est clair que ça éloigne du Seigneur si on tombe dans ce genre de détails aussi bas, je vais dire. Parce que le Seigneur ne fait pas, il n'a pas de préférence. Le Seigneur n'a pas de couleur de peau. Il n'a pas. C'est ça. Voilà, c'est tout. Le Seigneur. Même on connaît même pas sa couleur de peau. Voilà, on fait tous partie d'un même et unique corps, quoi. Donc on soit blanc, noir, métis, asiatique, rouge, je sais pas. Indien. Voilà, amérindien. Enfin bref. On est tous des êtres humains. On a tous du sang rouge. Personne n'a un sang vert ou bleu ou arc-en-ciel, excusez-moi, quoi. Quoi que c'est certain. Alors, je pose des questions, comment. Non, mais quand je vois excuse-moi, c'est pas une crotte de nez que j'envoie, mais quand je vois les LGBTQ+, là, je sais plus quoi maintenant, des fois, je me demande s'ils ont pas du sang arc-en-ciel. Tellement ils sont bouffés par leurs idées. Non, mais LGBTQ+, ils peuvent très bien devenir hétéros par la puissance du Christ. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais évidemment, attention, quand aucun aspect de jugement de ma part. C'est simplement, voilà, c'est un peu rigoler parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont tellement omnibulés dans leurs idées, ou leurs idéaux, on va dire, obscurs, ils sont sataniques, ancrés là-dedans, mais des fois, tu dis, mais toi, tu crois que t'as du sang arc-en-ciel, quoi. Toi, c'est ce que je voulais dire, quoi, tu vois. Non, t'as du sang rouge comme moi, comme toi, comme nos frères et sœurs ici-bas. Hein. Donc voilà, mais ne tombez pas là-dedans. Il faut pas tomber là-dedans. Il y a les divisions au niveau des familles pour des broutilles. Ça, on en a parlé, hein. Des broutilles, parfois c'est l'héritage, parfois des biens matériels, toujours des broutilles aux yeux de Dieu. Des divorces qui se passent mal. Voilà, des divorces qui se passent mal, on se hait. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, un divorce, ça peut que mal se passer. Et un divorce n'est pas... c'est pas biblique. Non, c'est pas biblique déjà. Donc, vous voyez, tout ce qui est division de racines diaboliques est néfaste pour l'être humain, vraiment néfaste. Mais par contre, il y a une division qui est saine, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Elle sera toujours saine, celle-ci. Voilà, celle du Seigneur Jésus-Christ, lui qui sonde les cœurs. Et comme tu as très bien dit, mon cœur, il n'a pas apporté la paix. C'est clair, parce que... C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Hein. Voilà. Comme il dit très bien, il n'a pas apporté la paix. Parce que entre la vérité qu'il est, parce qu'il est la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Voilà. Et le mensonge qui règne, qui domine ce monde, il peut pas y avoir de paix. Non. C'est clair. Sachez qu'en même temps, toutes ces divisions-là que les hommes, avec l'aide du diable, sont en train de créer, elles doivent se passer. Faut pas vous dire, c'est malheureux, on va les ramener à la raison ou quoi que ce soit. Elles doivent se passer parce que Dieu a envie que ça se passe. Ainsi. Exactement. A envie que ça se passe en pire. Alors nous, on va pas se dire de penser pour Dieu. Moi, j'imagine que s'il laisse faire, c'est qu'il a un plan et sachez que les plans de Dieu sont parfaits. Exactement. Et que ça doit se passer ainsi pour que son plan se fasse. Voilà. Exactement. Et que peut-être aussi, c'est pour ouvrir aussi les yeux. Alors ça, c'est une supposition de ma part, les yeux aux hommes. De dire que sans Dieu, regardez ce que vous devenez. Vous allez vous dévorer entre vous. Exactement. Si vous n'avez pas la parole que je vous ai léguée, si vous n'écoutez pas, je veux dire, la parole
que je vous ai transmises, par mon fils, hein, enfin bref, que je vous ai transmis même avant, hein, et bien voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, le chaos, la déchéance. Exactement. Pour montrer peut-être aux hommes que sans Dieu, la vie ne vaut pas d'être vécue. Et que les gens là, ils vous font croire, avec des grandes théories humanistes. Regardez où on en est à l'heure actuelle. On est en 2021. On se dit intelligent parce que justement, on a des outils technologiques qui nous font croire qu'on l'est. Alors que ça, c'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est du grand n'importe quoi parce que ça, pour moi, c'est de la c'est la poudre de perlimpinpin. On fait croire que justement avec ça, tu es intelligent, avec tous ces outils technologiques que l'homme a créés, toi, en plus pour bien flatter son orgueil. Mais on croit que avec ça, on a tout compris de la vie, de l'existence, et qu'on va faire un monde parfait. Mais on est en 2021. Regardez les guerres qu'il y a encore. Là, il y a des guerres dans des pays. À l'heure actuelle, il y a encore des guerres, quoi. La famine, elle est encore présente à l'heure actuelle. Il y a plein de choses chaotiques qui sont en train de se produire. Alors l'homme, soi-disant intelligent, mais regardez ce qu'il produit sans Dieu. On est en pleine pandémie. Regardez. On est en pleine pandémie, on est en plein mensonge aussi par rapport à la pandémie. Il y a plein de choses qui se passent par rapport à tout ça, quoi. On voit que justement, on en parle souvent, c'est l'esprit de... L'antéchrist. Ouais, d'égarement aussi, quoi. L'esprit d'antéchrist, l'esprit d'égarement. De la fin des temps. De la fin des temps. Les gens ne réfléchissent plus, et vu qu'ils réfléchissent plus, et qu'ils tombent dans ces pièges... ces petits pièges, j'ai envie de dire, ces pièges grossiers, quoi, de cette division-là qui veulent nous faire voir, là, nous faire croire aussi, quoi, nous faire participer, hein, en fait, hein, c'est ça, hein, où ils nous demandent justement de choisir un camp, mais nous, on fait comment, nous, chrétiens? Les gens ne réfléchissent plus d'eux-mêmes, ils ont l'amour pour le mensonge, et refutent corps et âme la vérité, quoi, ils refusent la vérité, quoi qu'il en soit. C'est ça. Et ça, on peut bien comprendre que là, on est dans les temps de la fin. On est vraiment dans les temps de la fin. Parce que quand le Seigneur nous dit bien qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, c'est-à-dire qu'il sait très bien que l'homme aime le mensonge. L'être humain aime le mensonge. C'est bien de le dire, ça, ouais. L'homme aime qu'on lui mente. L'homme n'aime pas la vérité parce que la vérité n'est pas en l'homme. La vérité n'est qu'en ceux qui ont le Seigneur en eux. Parce que la parole elle-même le dit, hein, quiconque ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ fait de Dieu un menteur, quoi. Voilà, mais la vérité n'est pas en nous. La vérité, j'ai envie de dire même, elle leur fait peur. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ leur fait peur parce que c'est lui la vérité. Et lui qui va les dévoiler au grand jour. Voilà. Lui qui dévoile justement comme nous, on l'a été, hein, qui dévoile nos péchés. Voilà. Alors les familles se divisent parce que il y en a qui reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alors leur vie change totalement et devient en désaccord avec l'autre partie de la famille qui n'a pas reçu le Seigneur, quoi. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça dans sa parole quand justement il dit qu'il nous divisera de notre père, de ta belle-mère, enfin, bref, tout ça. Je peux vous remontrer. Allez hop, je vous remontre un petit peu là le verset. Il est ici, voilà, quoi. Où il le dit, hein, c'est ça, hein, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, je relis, hein, parce que moi j'adore. Sur la terre, je suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et toi, ça rejoint un point que quand on parle entre nous, où tu me dis, quoi, que c'est pas toi qui le dis, c'est de la Bible qui le dit, que la division, elle vient même de sa propre famille. Ah bah oui, la division vient voilà, parce que là, on parle des divisions communautaires et tout ça, mais la division dans la famille. Ben oui. Il nous avertit, le Seigneur, quoi. Ben oui, hein, parce que il est venu séparer le bien du mal. C'est ça. Les coutumes de la vérité, les traditions de la vérité. Parce qu'il faut se le dire, hein, nos traditions, nos coutumes n'ont rien à voir avec la vérité. C'est de la bêtise même. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc c'est clair qu'une partie, il y a dans toutes les familles, certains ont reçu le Seigneur, d'autres on prie toujours pour eux, pour que s'ils reçoivent le Seigneur, quoi, mais ils n'ont pas encore reçu le Seigneur, et là, ça crée une division incroyable. Vous n'avez même pas idée, sauf ceux qui traversent cette situation, le comprennent encore mieux. Évident, c'est vraiment pas évident savoir que des personnes avec qui tu as grandi, des personnes qui te sont chères, qui t'ont élevé, moi, par exemple, ma mère m'a élevé, tout ça, qui reste dans le camp en face et voilà. Ça fait mal, hein. Et refuse coûte que coûte la vérité du Christ.
Ouais. C'est d'une grande tristesse. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Moi, je me rappelle, hein, je me remémore, hein, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais quand je me suis mis dans la parole de notre Seigneur, quand j'ai cette foi qui est née en moi, je sais très bien que j'ai eu mon premier conflit, moi, avec ma propre sœur. Ma propre sœur que je prie pour elle, pour qu'elle aille au Seigneur, attention, hein. Mais qui, pareil, se moquait de façon païenne, on va dire, façon gens du monde, par rapport à ce que je lisais. Et qui, justement, mettait en contradiction ma foi par rapport à la Bible qu'elle connaissait à peine. Tu vois, où justement on parlait de l'Ancien Testament, elle me disait, mais tu vois, dans l'Ancien Testament, Dieu est méchant. Et moi qui n'avais pas les armes encore, pour parce que je connaissais pas bien la parole hein, encore. J'étais un bébé chrétien. J'étais un bébé chrétien, exactement. Hein. Et mais du coup, je savais pas quoi répondre. Je me suis rentré dans une colère, quoi. Mais je me suis vu que rien que ça, alors que je pensais que ça aurait pas dérangé, hein, que je me mette dans la foi chrétienne. Mais je vois que déjà la division était en train de naître. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'est prolongée après plus tard avec ma mère, qui est elle de confession catholique. Et moi, je suis également de confession catholique, mais je me suis vite éloigné de ça pour rester simplement biblique. Voilà. Et j'ai vu que là, dernièrement, elle m'a dit, de toute façon, on n'a pas la même religion. Et je trouvais ça scandaleux. Je me dis, mais attends, quoi, dans ta parole, on parle bien du Seigneur Jésus-Christ, on lit la même Bible. Je veux dire par là, on lit la même Bible. Les catholiques sont censés lire la même Bible que moi, hein, que les protestants, enfin bref. Hein. Et là, tu me dis, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même foi. Là, ça fait mal aussi. Ouais, une division comme quoi, ça arrive. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, déjà, ce n'est même pas une affaire de religion. Mais non. Le Seigneur, c'est une affaire de foi. Exactement. Voilà, moi, je n'aime pas parler de religion parce que les religions, ça permet de créer des dogmes, des divisions. Voilà, des dogmes qui divisent justement pour diriger après d'autres hommes. Et manipuler voilà. Et on parle après de manipulation de masse et tout ça, quoi. Donc, voilà. Moi, les religions, c'est fait pour diviser. Voilà, je fais bien de le dire, quoi. Là, ça rentre dans le thème. C'est vraiment ça, quoi. Exactement. Donc, voilà. Donc, oui, les divisions, eh ben, les premières, les plus fracassantes, je veux dire, pardon, elles viennent de notre propre famille. Ben ouais. Voilà. Toi, t'en as eu aussi dans ta famille. Ah ben oui, les divisions, ça c'est sûr. Mais après, même sans qu'il y ait vraiment l'éclat d'une dispute ou quoi que ce soit, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu te ranges. Ouais. Automatiquement tu te ranges, tu te mets automatiquement à l'écart parce que le Saint-Esprit lui-même te range, quoi. C'est ça. C'est plus fort que toi-même. C'est-à-dire toi-même tu prends des distances automatiquement sans forcer du reste. Voilà. C'est ça. Parce que là, justement, j'avais voulu en venir à ça, mon cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos frères et sœurs en Christ, ou ceux qui vont bientôt venir en Christ, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, qui sont peut-être pas encore en Christ, mais qui vont venir en Christ. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens, mon cœur, pour dire que de ne pas tomber dans ces pièges de la division, ou de reconnaître quand c'est la division qui vient de Dieu et celle qui vient du diable. Ben, il faut savoir que la division qui... Ah oui, vas-y, va, je sais pas. Ben ouais, il faut savoir que la division qui vient de Dieu est faite pour ton bien. Elle est faite pour ton bien. Parce que, comme la parole de Dieu nous le dit, que tout ce qui est fait pour les enfants de Dieu est fait pour leur bien. Alors, faut savoir que quand il y a la division, c'est fait pour ton bien. Si le Seigneur te sort d'une situation, t'éloigne de certaines personnes et tout, t'éloigne de certains endroits, c'est pour ton bien. C'est pour te préserver de quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, la division du diable, elle est là juste pour vous diviser et après pour vous entretuer. Parce que il vous divise, il ne vous laisse pas tranquille, mais il vous divise pour qu'après, vous vous entretuez. Vous vous tapez dessus, vous vous détestez les uns les autres. Ce n'est pas que chacun prend sa route tranquillement, non. Après, c'est tu deviens mon ennemi et on nourrit une haine les uns envers les autres pour rien. Ça crée des tensions, ça crée des tensions, un mal-être même. Et ça, ce n'est pas bon, c'est malsain. C'est vraiment, vraiment malsain. Et une chose est sûre, c'est que quand Dieu nous divise de certaines personnes, nous écarte, éloigne de certaines personnes, remarquez bien que si quand vous vous entêtez, vous le regrettez. Ouais. Qu'on essaye d'aller contre la parole de Dieu, en fait, hein. Sans s'en rendre compte, des fois, parce qu'on nous dit, on va essayer de, justement,
rabibocher les sentiments, les émotions avec cette personne-là. Il est quand même de ma famille. Tu vois ce que Ben je veux ouais, dire, hein? vous dites oui, c'est quand même mon parent, C'est c'est quand quand même ma même mère, ma c'est mère, quand c'est même quand ma même mon sœur, frère, mon c'est quand frère. même Mais après, vous le regrettez, hein, parce que Ouais. pour Dieu, il n'y a pas de c'est quand même mon frère, c'est Non, ma... il a dit, Non, il a dit là. il vient diviser. Il faut être digne du Seigneur, c'est-à-dire, il faut accepter. Il faut faire des bons choix. Il faut accepter dès que le Seigneur te divise de certaines personnes, même si ce sont tes parents, Ouais. même si ce sont tes enfants, il sait le plan merveilleux qu'il prévoit pour toi, parce que il sait la bénédiction qui arrive, il Ouais. sait la façon négative qu'étaient ces personnes-là pour toi, pour ton salut, C'est pour ça. ta paix, pour ta tranquillité. Il le sait, le Seigneur. C'est pour cela, c'est une épée qui vient diviser Il les a choses, dit, il a enlever le mal, c'est-à-dire comme une pomme pourrie. D'un côté, il vient couper la partie pourrie pour la jeter. Et Voilà. et vous faites pas avoir par des chantages sentimentaux, parce que moi Ah j'en non, ai non, non, subi. non, 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 non. J'en ai subi, on m'a dit, attention, tu es qu'un ingrat, c'est moi qui t'ai élevé, et tu choisis ta femme et ton Dieu. Ben oui. Et Ben- je choisirai toujours mon Dieu et ma femme. Ah ben, Voilà. une chose Et est ça, sûre. si c'est ça, ils le comprennent pas, ces gens-là, c'est pas grave. Moi, je leur souhaite qu'ils comprennent plus tard, attention, hein. Je les condamne pas, on ne les juge pas. Mais en attendant, on se doit, et moi, en tant que chef de famille, je me dois justement d'écarter ma famille de ce genre de personnes qui nous divisent dans le mauvais sens. Ah ouais. Qui justement essayent même, moi je vous le dis, hein, de créer même la division entre femmes et hommes. Ben Entre oui, femmes et entre hommes. mari Hommes et femme. Mari et femme, pardon. Et même entre le sexe masculin et le sexe féminin, en Voilà. créant des féministes, des Des machins, tensions qui voilà. n'ont pas lieu d'être. Des, La dernière, t'as vu au Gabon, là? terribles. Ben, au Gabon, maintenant, on veut voter, c'est un projet de loi qui compte à rendre la femme chef de famille autant que l'homme. Voilà, ouais. Et, Ça, si ça va pas créer la division. et de désobéissance à son mari, et voilà, plein de conneries qui s'en suivent. Mais bon, bref, vous voyez ce genre de division, Ouais. c'est diabolique. Il ne faut pas tomber dans Jamais. ça. Et pour pas tomber dans ça, moi je vous le dis, la meilleure arme d'un chrétien, c'est la Bible. La Bible, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Cherchez la face de Dieu, cherchez la révélation, cherchez à ce que le Seigneur se Guidé par le révèle Saint-Esprit. en vous par son Saint-Esprit qui Amen. se révèle. Parce que la Bible, vous pouvez même la lire, hein, mais Ouais. si vous n'avez pas la révélation de Dieu, parce que vous ne pouvez pas dire je suis chrétien, mais vous ne voyez pas la révélation de Dieu dans votre vie, c'est C'est qu'il vrai. y a un problème. Mhm. Alors même s'il y a la division, même s'il y a la douleur de lâcher certaines personnes, sachez que quand Dieu le permet, c'est parce qu'il y a une raison. Mhm. Ne croyez pas que vous êtes des traîtres, que vous trahissez le Non, clan non, ou rentrez quoi pas dans, que ce dans soit. ce piège. Non, 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 non. Ça, c'est du chantage, je vous le dis, ça, c'est du chantage Ah sentimental. non, 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 non. C'est moi, j'en ai subi trop longtemps même. Hum, On a trop subi. Moi, je vous le dis, hein, ma femme et moi, on a trop subi. Mes enfants, ils ont trop subi. Ce genre de chantage, vous disait, tu fêtes plus Noël, tu viens plus nous voir, t'es toujours avec ton Dieu, ou enfin bref, quand tu Ouais, t'éloignes faut de pas, nous, faut tu es pas, un faut ingrat, pas, faut c'est pas moi qui t'ai céder. élevé, nanani. Faut Bon, pas, voilà. faut pas céder Non, non, non. à tout ça là, parce que sérieusement, quand on donne la vie au Seigneur, on sait que tout ce que le Seigneur fait pour nous est bon. C'est ça. Alors il faut tenir bon. Personne ne dit que c'est facile de prendre ses distances, mais croyez-moi, le Saint-Esprit lui-même nous met à l'écart. Parce que la Bible dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Amen. Donc, on est à l'écart. Et quand Dieu le fait, il faut être prêt à accepter cela. Parce que si tu te retournes, ça va être comme la femme de Lot, qui est devenue un tas de sel. C'est Et ça. toi, tu vas subir les conséquences de ton Ne vous entêtement. retournez pas. De ton entêtement, Que tu vas votre choix soit regretter. définitif. Hein. Tu vas regretter. Donc, gardons la foi au Seigneur. Regardez le Seigneur où il veut vous emmener. Gardons la foi. Gardons les yeux sur le Seigneur. Même si on doit se séparer de qui que ce soit. Lui-même, il a dit, si tu n'es pas prêt à abandonner père, mère, frère, sœur, mari, épouse, époux, enfant, pour lui, tu n'es pas digne de lui. Il l'a dit, ce n'était pas pour rien, parce qu'il savait que sa parole et la foi en lui viendraient diviser des familles, viendraient diviser des amitiés, viendraient diviser des couples. Alors vous voyez, ce n'est pas la blague. Ouais. C'est pour cela, la division,
quand elle nous vient de Dieu, elle est bonne, elle est saine. Acceptons-la et ne nous entêtons pas à cause des affections charnelles, à cause des remords qui ne remontent pas du Saint-Esprit, des remords qui vous viennent de Satan et ces éléments qui travaillent en vous, dans votre tête, dans votre mentalité, et arrêtez de vous attacher aux traditions qui vous éloignent de Dieu. Parce que là, tu as dit, oui, mais j'avais l'habitude d'aller fêter Noël avec mes parents. Voilà, j'avais cette habitude-là de les recevoir chaque fois et tout, qui viennent manger. Mais quand ce sont des personnes nocives pour toi, le Seigneur va les écarter. Et ça, c'est la division dont le Seigneur parle. Il vient pour séparer. Ça, c'est une division qu'on vit quotidiennement. Maintenant, qu'il y ait ces personnes sur terre, c'est normal parce que dans la Bible même, le Seigneur nous a parlé d'une parabole là, du monsieur qui avait son champ, il avait planté son blé et la nuit l'ennemi est venu, il a planté sa mauvaise herbe et tout. Alors les ouvriers ont dit, maître, qu'est-ce qu'on fait? On arrache la mauvaise herbe et tout. Il a dit non, laissez-les croître ensemble parce que le jour de la moisson, je viendrai séparer le blé de la mauvaise herbe. Tu vois, donc ils sont là parce que le Seigneur aussi permet qu'ils soient là, toutes ces personnes nocives là, tu vois. Ouais, si je peux me permettre, merci de ta prise de parole. Je vois que tu t'es bien chauffé, t'es comme un diesel en fait. Ah, t'es là. T'es comme un diesel, au début on dit rien et après... Je suis pas diesel. Non mais c'est bien, c'est parce que tu t'es laissé guider par le Saint-Esprit. Kérosène, moi diesel, toi kérosène. Tu t'es laissé guider par le Saint-Esprit. Mais ce qu'a dit, et tu fais bien d'en parler, parce que justement, je voulais le dire, c'est très bien. Ces divisions qui sont créées par le diable, que vous voyez que les hommes sont les pantins, parce que c'est vraiment ça, hein, les hommes sont les pantins du diable, et donc ils agissent comme des marionnettes. Voilà, et on connaît le marionnettiste, on n'est pas dupe. Regardez, soyez spectateurs, mais n'entrez pas là-dedans. Moi, je vous déconseille d'essayer de prendre parti pour à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Nous, on est spectateurs là-dedans, parce qu'on sait très bien que Dieu, il arrive. Que Dieu, justement, il a dit, comme tu l'as dit toi-même dans sa parole, il a dit qu'il allait venir moissonner, qu'il allait récupérer le bon blé. Soit, toi, un bon blé. Ne te laisse pas corrompre, justement, par les autres, et rentre pas dans ces guerres, parce que, malheureusement, il y en a qui, pourtant, c'est ça qui me fait peur, moi, qui connaissent la parole de Christ, qui sont nés avec pour certains d'autres, qui croient vivre avec aussi, et qui s'en servent quand même, mais pourtant, ils vont tomber dans ce piège. On voit justement, parce qu'on parlait de division, il y aura des divisions religieuses, les amis. On parle là de musulmans, on parle de catholiques, on parle peut-être même d'une nouvelle guerre religieuse. Pareil, ça, faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, nous, tout ce qu'on doit faire, c'est être attentifs, s'accrocher à la parole de notre Seigneur, et si on doit s'en écarter, il nous le montrera par son Saint-Esprit, et on s'écarte. Voilà, on a le droit d'avoir une opinion, c'est pas ce que je dis, mais par contre, notre opinion doit être guidée que par la parole de Dieu. Voilà, parce que sinon, on peut se laisser emporter et se dévier de sa foi, s'écarter sans s'en rendre compte du Seigneur Jésus-Christ, et là, ça peut être très dangereux. Donc vous, ne participez pas aux divisions, c'est le conseil que je vous donne en tant que frère, ne participez pas aux divisions faites par le diable. Ne surtout pas tomber là-dedans, quoi. Et surtout, n'en soyez pas l'artifice aussi. Non plus l'investigation. Ne soyez pas à l'origine d'une division. À l'origine de cette division. Non, ça non. Parce que le Seigneur nous l'a dit dans sa parole, il y aura des disputes entre les hommes, il y aura des conflits entre les hommes, mais malheur à l'homme par lequel la calomnie, vient le conflit, quoi. Donc, faut éviter tout ça là, et quand la division arrive, faut vraiment mettre ça en prière, prier pour la personne qu'on laisse derrière. Faut prier. Toujours. C'est pas parce que on nous a divisé d'une certaine personne qu'on doit pas prier pour elle. C'est pas ce qu'on dit. Au contraire, on peut prier pour qu'elle revienne avant qu'il soit trop tard pour elle. Un exemple bien dans la Bible. Vous voyez, la Bible est fantastique. Ah ouais, j'adore la parole de Dieu. Je vous dis sérieusement, un exemple, l'exemple Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. C'est vrai. Donc, une certaine division s'est installée là. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Ah ouais. Vous voyez. Mais derrière cette division et cette trahison, Dieu avait fait un plan
pour Joseph. Je vois où tu veux en venir. Il y avait la bénédiction de Joseph. Voilà, la bénédiction. Vous C'est ça, savez, ouais. derrière ça, il y a eu la bénédiction de C'est ça. Joseph. Derrière cette Les fruits de Dieu. division, derrière cette trahison de ses frères, il y a eu la bénédiction. Mais malgré qu'il était béni, Joseph, vous voyez, il n'en voulait pas vraiment à ses frères. Il les a pardonnés, il a prié pour eux et ils sont revenus à de meilleurs sentiments, à obéir la parole de Dieu. Ouais, ils Vous sont voyez? revenus à la parole, ouais. C'est ça. Et- C'est pour vous dire, quand Dieu vous écarte, il crée une situation qui vous éloigne des personnes. Priez pour ces personnes-là. C'est ça. Priez pour ces personnes-là. Toujours, c'est tout. toujours. On ne vous demande pas de faire des accolades ou bien d'adopter les mœurs ou les coutumes de ces personnes. Non, on vous dit, faut moi, prier. moi, je vous le dis, restez à distance, Mais continuez à prier. Mais priez. Ouais, parce que si toi, par exemple, tu es comme moi, un bon chef, tu essayes d'être un bon chef de famille, Mhm. selon la parole du Seigneur, tu Mhm. te dois d'écarter de ta famille de ces personnes-là. Et C'est ouais. pas pour autant que tu les maudis. Non. C'est pas pour autant que tu les exclus, que de l'échiquier de Dieu. Hein. Yeah. C'est pas ça du tout, quoi. C'est que tu continues à prier, et comme tu l'as dit, hein, Mhm. il ça se trouve, Dieu, vu qu'il est rempli de grâce, peut-être qu'il les ramènera à lui. Ben oui. Dieu, Hein. il fait tout ce qu'il veut. Ben ouais. Faut Voilà, c'est prier. pas à nous de juger, de condamner. Hein. Non. Même si ces personnes-là ont été dures avec toi, même si ces personnes-là t'ont fait du mal, t'ont jugé, ou t'ont souhaité les pires choses dans ta vie. Non, Ouais. non. Tu dois C'est prier clair. quand même. Il a dit, priez pour vos ennemis. Hein. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est formidable. Là, je vois des fois certains, ça m'énerve, moi, ça m'agace, mais ça devrait pas. Hein, mais quand je vois beaucoup de pseudo-philosophes qui commencent à nous citer les philosophes français, anglais, tout ça, mais le meilleur, il ne cite jamais, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans la parole, il nous a tout dit. Hein. Dieu, dans la Bible, il a tout dit. Il a tout dit, quoi. Et c'est une arme fatale. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà. Donc, la division ne doit pas régner chez vous quand elle vient du diable. Certainement pas. Ça, on va vous le répéter, je vous le répéterai tout le temps, quoi. Voilà, quoi. Et par contre, voilà, il y a des divisions saines qu'il Ouais. faut accepter. Et Exactement. c'est comme tu as dit, moi, mais je trouve ça formidable parce que moi, je le vis au quotidien avec toi. Et là, ces temps-ci, après cette tempête qu'on a vécue dans notre vie, mais on reçoit justement les bénédictions de Dieu. Ben oui. il y a On des- reçoit il y a des justement ces cadeaux bénédictions, il y a des- de notre Seigneur, quoi. Il y a des bénédictions, tu vois, la main de Dieu est allée sur ta vie. C'est ça, Voilà. Et ça vaut tout l'or du monde, croyez-moi. Quand Dieu est sur vous, sur votre Ah, c'est famille, magnifique. C'est ça vaut magnifique. tout l'or du monde, hein. Ouais. Franchement. C'est... Et donc, c'est ce qu'on voulait vous dire, quoi. Voilà, La ouais. division, elle peut avoir deux maîtres, C'est ça. Satan Exactement, et le c'est ça. Seigneur. En gros, voilà, on aurait pu faire que 5 minutes. non, je rigole. Non, en fait, voilà, c'est ça. Donc, on est parti à droite, on est parti à gauche. Vous savez que nous, on est des passionnés, surtout quand on parle de Dieu. Donc, j'espère qu'au moins le message est passé, mes frères et sœurs en Christ. Ouais. Faites-le passer autour de vous. Voilà. Il y a même la division, même dans l'église. Et je voulais, c'est bien, Ah, on va en quand finir avec même. ça. Oh, non, on va reprend, finir avec on ça. ne dit pas au revoir, on reprend Il y a là-bas ce là-dessus. On s'en fout, on Non, fait ce bon, qu'on veut. allez, On oui. fait ce qu'on veut. Ouais, il y a la division dans l'église. C'est bien, parce que Là, ça, c'est grave. parce que là, on parlait des divisions entre païens. Ben oui, On parlait de divisions, même de nous, dans notre propre famille. ben oui. Mais la famille, justement, la soi-disant famille de Dieu, La famille spirituelle. la famille que La certains famille vivent dans les chrétienne, églises. C'est Voilà. ça. Alors, là, on va pas être tendre, je vous le dis tout de suite. Vaut mieux Ah. arrêter la vidéo pour ceux qui sont dans des églises, parce que on a une piètre opinion, nous, des églises. Je vous le dis tout de suite. Ils sont charnels. Ils sont charnels Allez, dans vas-y, les allez, églises. vas-y, déballe, Ils déballe. sont charnels. Ils sont dans le commérage. Ils sont dans La la manigance, jalousie, la la manipulation. manipulation. Ils sont dans tout ce dont Dieu a horreur. Ils ont des langues de vipères. Des églises sont devenues des... C'est vous qui avez voulu, moi je je l'ai lâché. Hein. Ah, moi je vous dis, hein, les églises sont devenues des cobots de vipères. Aïe. Carrément, les églises sont devenues ce qu'on appelle les nids à démons, des paniers à crabes. Ça s'entremange comme ça. Ils sont pas contents dès que quelqu'un est béni par le Seigneur. Ils sont pas contents dès que quelqu'un a une révélation. Ils sont pas contents. Ça, c'est la division. Ça, c'est quand le cancer appelé Satan rentre
dans la maison qui devrait être la maison de Dieu. Ouais. Et ils rentrent comment? Parce que des soi-disant chrétiens eux-mêmes l'amènent, l'invitent dedans et ils étalent même le tapis rouge à Satan que viens rentrer parmi nous. Vous voyez, c'est pour vous dire. Ça, faites attention parce que dans ce genre d'endroit, on vous en parle parce qu'on a expérimenté. Ne croyez pas qu'on n'est jamais rentré dans une église, hein, loin de là. Hein. Mais moi, je suis pas resté très longtemps parce que moi, ce que j'ai vu, c'était pas beau. Il y a beaucoup de compétitions de foi qui divisent justement les gens. Il y a des gens qui croient que justement, ils ont mieux compris la parole que toi. Il y a des gens qui te font même des donneurs de leçons. C'est même pas des conseils entre frères et sœurs qui font. C'est des donneurs de leçons. Il y a même pas d'amour. Ils veulent prendre le pas sur toi. Ils veulent prendre l'ascendant sur toi. En fait, c'est même pas de la vraie entraide. Non, c'est-à-dire qu'ils veulent te montrer qu'ils sont supérieurs à toi. Ça. Ils veulent te montrer qu'en matière de foi, ils sont un grade au-dessus, comme si on était en franc-maçonnerie. Justement, comme s'il y avait des grades. Franchement, comme si on était en franc-maçonnerie, là où il y a premier degré, deuxième et ainsi de suite. Bon, franchement, c'est déplorable, c'est d'une grande tristesse, franchement. Ça fatigue. Ça juge. Ça m'énerve, moi. Les chrétiens des églises jugent facilement les autres. Ils n'ont pas de piété en eux pour dire que tel est tombé dans le péché. On va prier pour lui. On va lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. On est avec lui, on se soutient. C'est tout ce que Dieu nous demande. L'unité et le pardon parmi nous. Mais non, dans les églises, au contraire, on enterre, on écrase, on monte et on idolâtre une seule personne, le pasteur. C'est ça. Voilà. Alors, le pasteur ou le curé ou le prêtre, le pape. Enfin bref, vous voyez non, c'est même dingue. Pas le pape parce que pape ça veut dire père. C'est le locataire du Vatican là-bas, voilà. Je sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, le locataire, c'est très bien. Le locataire du Vatican là-bas, ce que Satan a mis là-bas comme quelqu'un. Voilà. Vieille peau. La vieille peau. Donc voilà. Et maintenant ils sont en train de faire un peu rétropédalage parce que lui qui disait, qui suis-je moi pour juger quelqu'un s'il est homosexuel, s'ils veulent se marier, gna gna gna. Maintenant ils disent que l'église ne peut pas bénir le péché. Ouais, c'est ça. Donc ils reconnaissent que quelque part, ils reconnaissent que c'est le péché. Bref. Il reconnaît quand ça l'arrange. Mais lui c'est du grand n'importe quoi. Et ce genre de justement où comme tu dis, il y a une classification par rapport à ta foi, je trouve ça mais d'une stupidité. C'est dingue. C'est une stupidité. Quand si vous avez cette chance, parce qu'il y en a qui ont cette chance justement de pouvoir bien parler devant un public, ils ont l'éloquence. Ils ont l'éloquence comme Moïse l'a eu avec son Aaron, voilà, qui a eu justement cette éloquence que Dieu lui a donnée pour pouvoir parler au peuple juif. Hein. C'est un don. Mais ça, faut en faire profiter les autres. C'est un don. C'est pas fait pour écraser les autres. Voilà, mais Dieu te donne pas ce don pour dominer sur les autres. C'est clair. Voilà, s'il y en a qui ont une meilleure compréhension, ou qui ont des révélations, il faut en faire profiter l'assistance. Par contre, faut pas inventer des fausses prophéties ou des fausses justement pseudo délire qu'ils ont eu ou un message direct de Dieu, le Père, nanana. Et ça, tout ça pour se rendre intéressant et faire croire que eux, ils ont des dons que toi tu n'as pas. Moi, j'ai le don de parler en langue. Ça, on en parlait souvent. À quoi bon avoir le don de parler en langue si c'est pas pour, si on peut pas te comprendre? Si l'assemblée ne peut pas en profiter. Ça sert à rien. Si tu as le don de guérison, mais fais-en profiter les autres, au lieu de dire, t'as vu, moi j'ai le don de guérison, toi t'as quoi? Toi t'as rien. Non, j'ai le don de guérison. Donc si tu veux que je fasse une prière pour toi, faut payer. Voilà. Ah, c'est pire que ça, c'est vrai. Faut payer. Faut payer. Oh, pasteur, j'ai un souci à la maison avec mon mari, voilà. Mais en fait. Ah, mais si tu veux que je prie pour ton mariage et tout ça, faut payer. Chérie, mais en fait, là, j'ai en train de faire le lien, mais en fait, c'est pas des hommes de foi. Mais non. C'est des marabouts. C'est des marabouts. Pareil, le marabout, c'est vrai, c'est pareil. C'est des marabouts, les gars, en fait. Et bon, tout cela pour vous dire que partout où il y a la division du diable, on n'a que des aberrations. Partout où il y a la division du diable, faut s'éloigner. C'est clair. Ça, c'est comme on l'a dit, la division du diable, faut s'éloigner. Sortez du milieu de... Celle de Dieu, faut l'accepter et l'embrasser. Amen. C'est ça. Ben ouais. Donc voilà, ouais. Nous, voilà, je vous le dis, nous, ça nous tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous dire, faites attention. Et en plus, toujours, ne loupez pas votre billet pour le paradis. Ah ouais, parce que la pire chose qui pourrait arriver à quelqu'un qui se dit chrétien dans ce monde, c'est de mourir, arriver l'autre côté, et qu'on lui dise non, le Seigneur ne te connaît pas.
Parce que tu m'as pas reconnu. Parce que tu n'as jamais vraiment connu le Seigneur, parce que tu as perdu tout ton temps dans ce nid de commérage, ce nid de panier à crabe, ce cobo de vipère. Tu as fait la langue de vipère parce que tu t'es dit que parce que tu prends tes useless pieds là, tu vas à l'église, franchement, et tu es sauvé. Non, eh ben, tu vas mourir, tu vas arriver devant la porte de Dieu, on va te dire, on ne te connaît pas. Allez au séjour des morts. Surtout que voilà. Ce sera la pire des situations pour un pseudo-chrétien. Donc ne vous amusez pas avec votre salut. Ouais. Et les divisions, si elles sont saines, que le Seigneur l'a imposé dans votre vie, amen, ainsi soit-il. Mais si ça vient du diable, combattez-la avec la prière. En prière, ouais. Combattez-la en prière. Quand on vous accusera de fausses choses pour créer la division, la discorde, combattez-la avec la prière. Demandez la justice divine. Demandez que le Seigneur, que justement, résoudre. Invoquez le Seigneur pour que vos problèmes soient résolus. Voilà, que son sang, sa justice s'applique, qu'il bat du revers de la main tout mensonge dit sur vous, toute calomnie, toute connerie, tout ça. Ouais. Je vous dis. Et la parole, surtout attention, ça aussi, on pourra même en faire peut-être un jour une vidéo. La parole ne doit pas vous rendre arrogant. Et non. N'oubliez pas que justement Dieu aime les humbles, aime l'humilité avant toute chose, qu'il faudra se présenter à lui comme des enfants. Il faut être humble. Là, on n'est pas content dans le sens où justement on sait très bien que le diable va essayer de fourvoyer, de traverser certains esprits pour les amener à leur perte. Ben oui. Et nous, ça nous rend fous, quoi, parce que ça, on veut pas. Faut être humble. Ici sur terre, on n'a rien à nous. C'est ça. Rien n'est à nous ici sur terre. Donc, faut être humble. Pour nous, là, c'est encore en haut. La nouvelle Jérusalem, c'est encore en haut. Je tiens à signaler parce que on n'a pas été tendre. C'est vrai que tu n'as pas été tendre avec les églises. Mais sachez qu'on prie pour vous aussi. Alors, il y en a qui vont le prendre mal. Il y en a, oh, mais comment vous pouvez juger? On ne juge pas. On explique ce que nous, on a vécu, ce qu'on a vu, et ce qui se passe aussi. Alors, je dis pas, c'est peut-être pas dans toutes les églises. Ce qui est là, c'est que les gens aussi ont la langue facile à dire, oh, vous jugez. Non. Ouais, mais non. Il y a faut savoir faire la différence. On peut pas être tiède. Parce que dire aux gens ce que dit la parole de Dieu, les avertir de ce que dit la parole de Dieu et juger, c'est deux choses différentes. Si tu te sens jugé, et j'ai envie même de dire, si tu te sens jugé ou condamné, c'est pas nous. Des pressions alors, parce que c'est pas nous. C'est la parole qui te juge. Nous, on prend qu'en exemple, et toute notre vie on le fera, c'est la parole de Dieu. Hein. Ah oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous, c'est pas nous qui avons écrit la Bible. Hein. Donc voilà. Non, c'est pour vous dire que nous-mêmes, moi-même, quand je commets certains actes, et que la parole de Dieu me condamne, je me sens jugé et je me répands. C'est vrai. Honnêtement, moi, je vous le dis, je me répands. Ça doit être pareil aussi. Je suis sûr que c'est pareil aussi. Quand vous commettez des erreurs, parce que évidemment qu'on peut commettre des erreurs. Des fois, oui, c'est malheureusement. Des fois, on juge sans vouloir juger et on se rend compte que justement, on était complètement dans l'erreur. Mais le Saint-Esprit vous le rappelle. Et tout de suite, c'est la honte qui nous envahit. Ben oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se repent et se met en prière. Ben oui. Pour demander pardon à notre Père. Oui. Ça, c'est normal, hein. Voilà. Nous, on va se tromper encore, hein. Et encore, mais sauf que Dieu, il est avec nous. Comme je dis toujours, quand tu te sens jugé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct en toi. Il y a quelque chose que Dieu n'approuve pas. Si vous vous sentez agressé, quoi, par rapport à des fois à ce qu'on vous dit, c'est que là, peut-être vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu. Il y a quelque chose. Donc il y a un truc qui va pas. Voilà. Et nous, sachez que c'est pareil pour nous. Voilà. Moi, des fois, on me dit des choses, je dis, ah ouais, mince, là, ça m'a agacé. Et quand j'ai réfléchi, avec le Saint-Esprit, j'ai honte. J'ai puré, là, c'est vrai que je me suis emballé pour rien. C'est vrai que là, j'ai fait du commérage. C'est vrai que là, je suis rentré dans du commérage. Si on vous dit ça, c'est que nous aussi, on veut pas tomber dans ces pièges, hein. Et on fait attention. Et il faut faire vraiment attention parce que le diable, il guette toujours. C'est pas parce que là, aujourd'hui, vous êtes avec Dieu, qu'il va vous laisser tomber, hein, le diable, hein. Lui, il va essayer de vous récupérer jusqu'à la fin, hein. Il va espérer que vous fassiez une faille pour vous détourner de la parole de Dieu, hein. Pour rentrer et vous détruire. On n'a jamais dit, et on vous le dira jamais parce que c'est pas vrai, la vie d'un chrétien, c'est pas forcément facile, hein. C'est pas facile même, hein. Être chrétien, c'est pas facile. Parce que c'est un combat de tous les jours. Mais c'est pas un combat qu'on fait seul. C'est un combat qu'on fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien sûr. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous mettre en garde parce qu'on vous aime et qu'on prie pour vous. Voilà. Voilà, donc ne tombez pas dans la division du diable. Acceptez celle de Dieu.
celle qui fera du bien dans votre vie. Oui. Et surtout, ne jamais vous détourner de la parole. Je vous en supplie, quoi. Et soutenons-nous Et en prière. hein, partagez-la aussi. Soutenons-nous en prière, soutenons-nous en prière. Ce n'est pas facile pour qui que ce soit. C'est vrai. Voilà. Eh bien, très bien, c'est bon? Oui. On a tout dit, là. Oui. On est pas mal. Yeah. Eh bien, écoute, je te remercie, mon cœur. Merci. Je vous remercie, vous aussi. On va finir par une petite prière. Eh oui. Ô Père éternel, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis de ce moment que tu nous laisses parler avec nos frères et sœurs. Merci infiniment, quoi, de Saint-Esprit qui baigne en nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous guider. Merci de nous pardonner de nos erreurs. Fais en sorte qu'aujourd'hui, demain et pour l'éternité, nous ne tombons pas dans les pièges du diable, Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne tombons pas dans la division qui vient de lui, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous embrassons ta parole, Seigneur, quoi, et nous l'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Imprègne-nous justement de cette dernière pour que nous devenions des bons disciples à tes yeux, Seigneur. Je bénis pour ce que tu fais pour mes enfants, pour ma femme. Je bénis pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Je sais très bien qu'encore aujourd'hui, une victoire est célébrée là-haut, car tu as ramené à toi des âmes. Et nous chantons avec toi justement cette gloire, ce moment où on te glorifie toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, frères et sœurs, c'est toujours un plaisir, quoi, de faire des vidéos. C'est toujours un plaisir aussi de lire vos commentaires. Donc voilà, on vous remercie vraiment, hein. Ça nous va droit au cœur, ça nous motive aussi. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être solidaire entre nous, parce que le temps est bientôt proche, et que Christ est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Donc nous devons nous tenir prêts pour célébrer sa gloire. Amen. Allez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye.